Alors, le mercredi, nous vous proposons une rubrique web, en passant par le web, destinée à vous conseiller et à vous faire découvrir de nouvelles applications. Une sélection a été faite par Amandine Cagnard, éditrice web sur France 3 Champagne-Ardenne. Bonjour Amandine. Bonjour Valérie. Alors, avant de détailler l'application gratuite, et on le précise, c'est une application gratuite que nous vous proposez chaque jour, vous revenez un petit peu sur soit des photos, soit des textes, soit des vidéos qui ont plu énormément sur Internet. Et là, on parle de Charleville-Mézières. Oui, alors là, on est parti dans les Ardennes, en fait, car du 16 au 24 septembre, on a eu le Festival mondial des théâtres de marionnettes. Et nous avons couvert donc les équipes de France 3 pour la télévision et le numérique, justement. On a couvert cet événement et on a parcouru les rues de la ville à la découverte de compagnies et d'artistes et de différentes marionnettes. Donc là, comme vous pouvez le voir, en fait, on a mis sur Facebook un petit extrait d'une déambulation d'une artiste, Sabrina Guest, en fait, qui se promenait place Ducale avec son oiseau. Et vous pouvez retrouver justement sur notre page Facebook une playlist avec tous ces extraits. Et ça a déjà fait plus de 100 000 vues au total, oui, ouais. 100 000 vues. On a aussi sur notre site internet une rubrique, un tag, en fait une page générale qui reprend toutes les compagnies, enfin, le maximum de compagnies, les grands formats. De partout, voilà, c'est vraiment du monde entier. On a eu du Chili, on a eu vraiment de partout. Et là, vous pouvez retrouver en détail en fait les bilans, ou aussi si vous avez manqué un petit un extrait, un off, que ce soit en salle ou en extérieur. Donc vous pouvez retrouver tout ça sur notre site internet. Et revoir aussi l'émission. Voilà, et on a eu une émission spéciale qui est disponible donc sur notre page YouTube, donc France 3 Grand Est, présentée par Laurence Laborie et David Keldas. Exactement. Donc ça, c'était voilà, les vues, et ça vous repérez un petit peu tout ce qui est regardé par les internautes, évidemment. Et puis, l'application gratuite. Alors ça, c'est génial, cette application. C'est pour, alors, quand on veut acheter un canapé, une table, on ne sait pas trop si ça va aller dans notre salon, la tapisserie, et on peut choisir le canapé avec les dimensions, et on va regarder la démonstration sur Internet, et donc on voit si ça fonctionne ou pas, si ça va. Alors en fait, oui, cette application, c'est e-staging. En fait, elle permet de justement pouvoir tester un meuble ou un canapé ou une table ou même juste un objet de décoration. Grâce à la réalité augmentée, on peut avoir une superposition en fait de notre pièce et de l'élément de l'objet en même temps dans notre maison. Donc voilà, sans bouger. Là, on a positionné le canapé. On positionne le canapé. On voit si ça va dans le salon. Là, par exemple, ça va être un tableau, donc on va le positionner dans le sens qu'on souhaite. Et avec la couleur de la tapisserie. Ouais, mais c'est génial. Alors, c'est une application qui est gratuite. Plusieurs commerces commencent à développer ce genre d'application, ce qui permet aux personnes, aux clients, parce qu'on commande aussi beaucoup par Internet, même des meubles, et ça permet aussi de pouvoir justement tester des couleurs, des coloris. Donc là, vous voyez le canapé aussi. On peut comparer un peu les couleurs. Donc, si on veut quelque chose de coloré, si on veut quelque chose de plus neutre. Et on a aussi des objets en 3D. Donc par exemple des sèche-cheveux qu'on peut poser sur un meuble pour essayer de voir un peu comment ça pourrait rendre. Là, on a vu un vase aussi avec des fleurs. Donc on se dit qu'on ne sort plus de chez nous maintenant. Alors non, par contre... Non, il faut aller voir quand même les commerçants. Non. Il faut aller voir les commerçants, puis vous faites le test avec justement... c'est ça. En fait, c'est vraiment un aperçu. Donc si par exemple vous avez vu une maison ou un appartement, vous voulez vous imaginer en fait dedans, ça vous permet aussi de tester des éléments. Alors même si ça ne va pas être le meuble exact. Alors par exemple, voir si mes meubles vont dans tel appartement ou dans tel... Donc là, on teste aussi avec. Il y a quoi? Il y a toute une liste. Alors en fait, là dans e-staging, c'est une application qui reprend des meubles et des objets aussi en 3D. Donc il y a vraiment des meubles qu'on peut acheter, que vous avez la possibilité d'acheter. Et aussi, vous avez des objets en 3D. Vous pouvez représenter grâce à vos dimensions, par exemple du canapé d'angle. Donc je mets la dimension, voilà, le coloris. Semblable, et vous pouvez leur mettre... alors, il ne va pas ressembler exactement mais justement à votre canapé. Mais je peux mettre la couleur et je peux mettre la dimension. Voilà, et la dimension, et en choisissant la catégorie, par exemple, canapé, là, vous pouvez représenter dans votre salon l'objet. Bon, très bien, très bien. Vous avez bien travaillé. Et puis le conseil, évidemment, il y a des conseils, chaque fois les conseils d'Amandine, avec là, les règles à communiquer aux enfants pour naviguer sur le web, et ça, c'est important. Alors oui, parce qu'en fait, les enfants naviguent de plus en plus sur Internet. Faut savoir qu'en 2015, il y avait 62% des familles en fait qui avaient des équipements, donc que ce soit un téléphone, une tablette ou un ordinateur, qu'il soit portable ou fixe. Et au total, on avait 29% des 7 à 12 ans des enfants qui avaient leur propre équipement. Donc un des trois, voire même les trois, donc dans certains cas.
Les conseils, c'est de ne pas laisser un enfant naviguer tout seul avant 10 ans, même le plus tard possible, librement sur Internet, pour vraiment éviter les risques. Il faut bloquer. Voilà, on a des conseils de prévention. Alors, tout d'abord, il faut leur dire de ne pas divulguer d'informations personnelles, que ce soit des noms, prénoms. L'adresse. Voilà, l'adresse aussi. Même une photo. Les enfants photo de la maison, la photo à l'intérieur. C'est ça. C'est plus facile, en fait. Un enfant va avoir plus vite confiance, va moins se méfier sur Internet. On va lui demander quelque chose, il va répondre parce que spontanément. La semaine prochaine ou le week-end, il n'y a plus rien dans la maison. Hein, c'est ça. Voilà, c'est facile de montrer des photos. C'est des risques à surtout ne pas prendre. Il faut leur dire aussi de lire attentivement les phrases qu'on peut avoir sur les sites Internet, de ne pas cliquer oui ou non à certaines phrases et de demander à un adulte si vraiment ils ne comprennent pas la phrase. Et de faire attention au cyberharcèlement. Donc, on a parlé tout à l'heure, justement, qu'on pouvait être avec des paroles donc verbales. Mais là aussi, on a du cyberharcèlement. On peut aller très loin sur Internet. Et il faut bien leur faire comprendre qu'eux doivent être respectueux, donc respecter les lois, respecter les autres. Et inversement, donc faire attention. On refera une émission justement avec Stéphane Dehoul, le psychologue, justement sur ça, sur le harcèlement, aussi sur Internet. Et puis Internet, vraiment, c'est compliqué de ne pas mettre n'importe quoi, évidemment. Et puis attention, l'hyperconnexion, évidemment. Voilà, alors l'hyperconnexion, on peut dire à un enfant de faire des activités sur Internet. On a des sites Internet, on peut avoir aussi des navigateurs de recherche spécifiques pour les enfants en fonction de leur âge, mais surtout de faire attention et de continuer à pratiquer du sport, à voir leurs copains-copines en extérieur et d'avoir toujours des activités, ne pas rester derrière un écran en fait. Merci beaucoup Amandine Cagnères pour ces conseils. Vous revenez évidemment la semaine prochaine.